C'est pour ça que je vous ai dit, tu peux avancer sans que ce ne soit compréhensible, pas parce que c'est fondé sur ta compréhension, mais c'est fondé sur qui est Dieu. Dès que tu sais que Dieu est Dieu et qu'il a parlé, même si tu n'as pas compris, obéis d'abord. La compréhension suivra après. Et puis la Bible dit très bien, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas donné de destination, mais Abraham est au moins parti. Voilà le côté un peu aventurier de la foi, mais que Dieu appelle confiance en sa personne. Genèse 22, ça revient. Prends ton fils, ton unique. La vérité, c'est qu'Abraham doit dire qui me parle parce que j'ai 2 enfants. Ismaël est né avant, mais on me dit que j'ai un enfant. Il se peut que ce ne soit pas Dieu, mais la Bible dit mes brebis connaissent ma voix. Il connaît la voix. Ce n'est pas qu'il comprend, il connaît. Dès qu'il comprend, c'est autre chose. Et quand on dit il connaît la voix, ça veut dire le son. Dès que j'identifie le son et que je sais que c'est lui, même si je n'ai pas compris l'ordre, je l'exécute parce que le son me donne celui qui m'aime. La vérité, c'est que nous voulons entretenir avec Dieu une relation de compréhension. Dieu n'est pas avec nous dans une relation de compréhension. Il est avec nous dans une relation d'attachement de personne à personne. Tu t'attaches à qui il est, pas t'attacher à ce que tu comprends de lui. Non. Ça, c'est une grande nuance qui fait que les matures se bonifient davantage. Dieu ne s'attache pas à nous parce que nous le comprenons, c'est parce qu'il nous aime. Tu ne t'attaches pas à Dieu parce que tu l'as compris, c'est parce que tu sais qui il est. Dès lors qu'il te révèle qui il est, il peut te donner un ordre contradictoire dans ton cerveau, mais tu obéis pas à l'ordre compris, mais à la personne qu'il est. Et c'est ça, Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le pays n'est pas montré, mais tu dois t'en aller. N'attends pas de comprendre Dieu pour marcher avec lui. Parce qu'il va arriver un moment où tu ne vas pas le comprendre, mais il reste Dieu, il est le même. Même si tu ne le comprends pas encore, avance. Dès que tu sais que ça, c'est le son de sa voix. C'est ça que Pierre a fait le jour où il a marché sur les eaux. Jésus n'a pas cité son nom. Il n'a pas dit, rassurez-vous que c'est Jésus votre Seigneur, votre Sauveur. Pierre, n'est-ce pas que je t'avais appelé comme ça? N'est-ce pas que ce jour-là? Non, il a juste dit, rassurez-vous, c'est moi. Ça veut dire que chacun utilise une méthode pour savoir qu'il s'agit de Jésus. Maintenant, c'est que Pierre savait de son maître, il sait que je n'ai pas un maître jaloux. Ce qu'il fait, je peux le faire aussi. Maintenant, allons comprendre que dans le processus de la révélation de ses attributs et de ses capacités, Dieu s'octroie en tant que créateur le droit d'utiliser tout comme il veut, quand il veut et à n'importe quel moment. Ça veut dire, nous appartenons à Dieu, nous lui appartenons. C'est lui qui a décidé qu'on soit. C'est qu'il peut utiliser chacun de nous comme il veut. C'est ça qui fait que il dit même à Pharaon, je t'ai laissé en vie parce que tu dois voir de quoi je suis capable. Maintenant regardez, Pharaon va voir ça en vivant du mauvais côté. Israël va voir ça en le vivant du bon côté. C'est le même Dieu qui a créé et Pharaon et Israël. On verra ces choses-là demain en voyant le leader et les crises qui ne sont toujours qui ne peuvent que s'inviter. Et Dieu est l'un des grands organisateurs des grandes crises. La plupart des crises, c'est Dieu qui les organise. Il est vraiment aguerri dans cette histoire-là. C'est une chose comme la mort de Lazare. Il dit bien, Lazare est mort à cause de vous, à cause des disciples. Ça veut dire Jésus peut organiser la mort de son ami pour amener ses disciples à croire. Vous voyez un peu là où ça va. Et de commencer et de terminer. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas mort. Toutes ces crises-là, elles passent, mais tu es là. C'est ça qui est intéressant.
Maintenant, voyons les pistes de solution rapidement. N'est-ce pas que la Bible dit les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Romains chapitre 11, verset 30. Mais la vérité, c'est que ce qui est insondable et incompréhensible, on n'a pas dit que ce n'est pas praticable. Ça ne se sonde pas, ça ne se comprend pas, mais ça peut se pratiquer. La vérité, c'est que nous voulons entretenir avec Dieu une relation de compréhension. Dieu n'est pas avec nous dans une relation de compréhension. Il est avec nous dans une relation d'attachement de personne à personne. Tu t'attaches à qui il est, pas t'attacher à ce que tu comprends de lui, non. Ça, c'est une grande nuance qui fait que les matures se bonifient davantage. Dieu ne s'attache pas à nous parce que nous le comprenons, c'est parce qu'il nous aime. Tu ne t'attaches pas à Dieu parce que tu l'as compris, c'est parce que tu sais qui il est. Dès lors qu'il te révèle qui il est, il peut te donner un ordre contradictoire dans ton cerveau, mais tu obéis pas à l'ordre compris, mais à la personne qu'il est. Et c'est ça, Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le pays n'est pas montré, mais tu dois t'en aller. Ce n'est pas normal que tu puisses être Dieu et commencer une aventure ambiguë avec moi. Et Hébreu nous dit très bien qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Maintenant, nous, dans nos théologies et dans nos principes de développement personnel, si tu ne fixes pas de destination humaine, ne commence pas. Mais Dieu demande au père de la foi de commencer sans que la destination ne soit fixée. Ce que Dieu cherche, c'est qu'il commence d'abord à partir. Le reste, ça viendra après. Un Jésus capable de demander à un aveugle-né d'aller se laver au réservoir de Siloé, au lieu de dire Pierre et Jean, tenez-le à la main. Il lui donne un ordre à lui-même, apparemment qui n'a pas de sens. Il est aveugle, mais on lui demande d'aller là où il n'a jamais vu. C'est pour ça que je vous ai dit, tu peux avancer sans que ce ne soit compréhensible, pas parce que c'est fondé sur ta compréhension, mais c'est fondé sur qui est Dieu. Dès que tu sais que Dieu est Dieu et qu'il a parlé, même si tu n'as pas compris, obéis d'abord. La compréhension suivra après. Et puis la Bible dit très bien, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas donné de destination, mais Abraham est au moins parti. Voilà le côté un peu aventurier de la foi, mais que Dieu appelle confiance en sa personne. Genèse 22, ça revient. Prends ton fils, ton unique. La vérité, c'est qu'Abraham doit dire qui me parle parce que j'ai 2 enfants. Ismaël est né avant, mais on me dit que j'ai un enfant. Il se peut que ce ne soit pas Dieu, mais la Bible dit mes brebis connaissent ma voix. Il connaît la voix. Ce n'est pas qu'il comprend, il connaît. Dès qu'il comprend, c'est autre chose. Et quand on dit il connaît la voix, ça veut dire le son. Dès que j'identifie le son et que je sais que c'est lui, même si je n'ai pas compris l'ordre, je l'exécute parce que le son me donne celui qui m'aime. Va à Morija me le sacrifier. C'est par lui que tu vas me donner une postérité et tu me demandes de le sacrifier. C'est contradictoire dans mon esprit. Je ne comprends pas. Mais je ne marche pas avec toi parce que je comprends. Je marche avec toi parce que je sais qui tu es. J'y vais. Que Dieu nous bénisse. Et ce soir, le but, c'était celui-là. N'attends pas de comprendre Dieu pour marcher avec lui. Parce qu'il va arriver un moment où tu ne vas pas le comprendre, mais il reste Dieu, il est le même. Même si tu ne le comprends pas encore,
avance. Dès que tu sais que ça, c'est le son de sa voix. C'est ça que Pierre a fait le jour où il a marché sur les eaux. Jésus n'a pas cité son nom. Il n'a pas dit, rassurez-vous que c'est Jésus votre Seigneur, votre Sauveur. Pierre, n'est-ce pas que je t'avais appelé comme ça? N'est-ce pas que ce jour-là? Non, non, il a juste dit, rassurez-vous, c'est moi. Ça veut dire que chacun utilise une méthode pour savoir qu'il s'agit de Jésus. Maintenant, c'est que Pierre savait de son maître, il sait que je n'ai pas un maître jaloux. Ce qu'il fait, je peux le faire aussi. Jésus n'est pas comme Élie. Donne-moi la double portion, c'est une chose difficile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile, Élie? Le problème, c'est que tu as fait un calcul, il va faire le double, il va effacer ma mémoire. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier que Dieu nous fasse grâce d'établir cette relation de confiance, pas de compréhension d'abord. La Bible dit sa grandeur nous échappe. Lorsque tu dis que Dieu est grand, il est plus grand que ce que tu as dit. Même l'éternité n'est pas en mesure de nous le révéler. C'est ça que Paul dit, je cours afin de saisir. C'est qu'il y aura toujours en Dieu une partie révélée et des parties non encore révélées. Et ce qui reste à être révélé, c'est ça qui fera ta destinée de demain. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons près de toi. Nous remettre comme des vases. C'est toi notre potier. Un vase ne peut pas dire à son potier, qu'est-ce que tu fais de moi? C'est à toi de décider ce que tu feras et ce que tu fais de nous. Aide-nous à développer un cœur obéissant. Donne-nous un cœur malléable entre tes mains, afin que chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant, prenne la forme de Christ. Je prie, comme l'apôtre Paul l'a fait, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Père, fais-nous grâce afin que Christ soit formé en chacun de nous. Celui qui a été le plus obéissant, obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Étends ta main sur nos vies, sur nos ministères, sur nos familles et sur la journée de demain, au nom de Jésus. Il a décidé de bâtir avec nous une relation, mais une relation basée sur la confiance et non sur la compréhension. Ce qui suppose que dans le processus, dans le parcours, il y aura des choses difficiles, des choses que je ne comprendrai pas. Dans le processus, le petit livre aura un goût de miel dans la bouche, mais quelque part là, dans les entrailles, le même petit livre sera amer. Mais il me demande de prendre, d'avaler, parce qu'il n'est pas question de tout comprendre, mais il est question de faire confiance quelquefois à l'aveuglette, comme à Abraham, le père de la foi, qui doit s'engager dans une marche. On lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Mais le pays n'est pas montré, mais il doit aller. Il doit s'engager. Est-ce que quelqu'un peut réagir à cette parole? Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? La première intervention nous a rappelé que quelquefois, les temps de crise nous révèlent nous-mêmes. Les temps de crise nous révèlent les autres. Les temps de crise nous révèlent Satan. Mais surtout, j'ai aimé, les temps de crise nous révèlent Dieu. Où en es-tu ce soir par rapport à toi-même? Es-tu dans une crise? Suis-je dans une crise? Est-ce qu'on peut prier Dieu? Les mabrosi, si kalamazute les brous, chalabo santele. Oh, il n'est pas question de comprendre,
Il est question d'avoir la révélation de Dieu. Même si je ne connais pas tout, je décide de lui faire confiance. Il y a des non-dits, mais je décide de m'appuyer sur ce qu'il a dit. Même si, comme Joseph, c'est à 40 ans que je comprendrai, 23 ans plus tard. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Est-ce que ça sera difficile? Je dis oui. Est-ce que ça sera quelquefois au-dessus de ma portée? Je dis oui. Est-ce que quelquefois j'aurai envie d'abandonner? Ça peut arriver. Mais est-ce qu'il sera fidèle du début à la fin? Je dis aussi oui. Est-ce que ce qu'il avait dit au début, il accomplira à la fin? Je dis aussi oui. C'est pourquoi j'aimerais retenir fermement la promesse qu'il a faite. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ces deux merveilleuses interventions. Oui, au-delà des vérités, fait que cette parole se transforme en vie. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?